Je sais qu'il est bien stabilisé, bien gagné, et je travaille simplement ce déséquilibre-là. Là, ici. Voilà. Je déchire sur les jambes et je remonte. Allez, je travaille. C'est parti. Une dizaine de fois chacun. Voilà. Et moi, je reste aussi. C'est lui qui vient vers moi. Ouverture, relâchement du poignet. Si je fais comme ça ne va pas marcher. Donc, là. C'est dur, relâchement et je monte. C'est moi qui dirige le déséquilibre, c'est moi qui décide lorsque je vais le faire. Et je suis en position de force, je ne suis pas en position d'extension. La même chose, mais cette fois-ci, j'ouvre toujours et je viens ramener mon bras vers l'intérieur. Le coude va diriger comme ceci. Donc vous avez déjà, j'espère, deviné ce qu'on va faire comme mouvement, sur le premier, sur le deuxième. Et toujours ce relâchement. Alors qu'on fait des mouvements de judo, si c'est trop dur là-haut, je n'y arriverai pas. Pour avoir de la vitesse, il faut avoir du relâchement. D'accord? Donc ici, je m'ouvre et je viens vers l'intérieur. Et je suis toujours en position de force. Hein? C'est-à-dire lorsque je vais vouloir attaquer, je vais pouvoir attaquer. Si je fais ici comme ça, là je ne peux pas attaquer. Si je suis comme ça, je ne peux pas attaquer non plus. Si je suis carrément comme ça, je ne peux pas attaquer non plus. Hein? Je suis en position de force. Et là, je fais ce que je veux. Derrière. Pour l'instant, je ne demande pas à mon partenaire qui me dit à l'école. Je demande tout simplement qu'il me cette là. Pour l'apprentissage. Hein? Ici. Et là, donc, le premier mouvement, je recommence le déséquilibre au niveau de l'épaule. Au niveau de la manche, pardon. Et en même temps, un 50-50, je dois faire aussi de l'autre. D'accord? C'est pas plus tirer d'un côté, puis de l'autre pousser. C'est vraiment 50-50. Hein? Ça, c'est. On a eu un entraîneur japonais, avec le Shimura Kami, qui est venu en France pendant 10-15 ans, qui nous apprenait ça, et c'est vrai. Après, il faut être bien gainé au niveau du ventre, parce que ça vient du ventre, hein, le judo. Ici, moi, je suis gainé au niveau du ventre. Là. Mais par contre, là-haut, c'est relâché. Vous voyez, le bras, il va tirer là, et celui-là, il va pêcher. Voilà. Et toujours l'orientation de la tête. 1, 2. Et en même temps, le déséquilibre. Voilà. Allez. C'est parti. C'est des petits rappels qui ne font pas de mal. Pensez à gainer votre ventre. C'est pas vous qui allez vers lui. C'est lui qui vient vers vous. Voilà, il doit être sur la pointe des pieds, ce partenaire. Réaction là-haut, et je réaction là-haut, et je viens passer mon coude. Hein. Mon coude, il va faire ici, là, comme ceci, là. Là. Et toujours, c'est lui qui vient vers moi. Hein. Et je garde toujours cette distance. Si je le colle trop, je ne vais plus pouvoir tourner après. Hein, parce que la deuxième phase, c'est l'entrée du mouvement. Donc je suis ici, je le garde à distance. Et là maintenant, j'ai la place pour travailler. Allez-y. Gardez cette distance. Et vous allez voir après que c'est un régal. Prenez la manche de votre partenaire. Pour l'instant, j'ai pas tourné encore. J'ai pas tourné encore. Regardez toujours votre main qui va tourner. Lorsque
que la main elle va partir, mon visage il suit obligatoirement. Parce que si je fais mon déséquilibre et puis que je regarde ma main comme ça, lorsque je vais tourner, je vais avoir du retard dans le déséquilibre. Alors que là, ici, je déséquilibre, mais mon visage il tourne tout de suite. Et après, j'ai plus qu'à la rotation à faire. Donc vous allez enclencher selon votre déséquilibre, soit sur Uchimata ou soit sur Morote. Et vous allez voir que vos pieds vont se placer de la même façon. Regardez, 1, et mon pied va venir à derrière. Et hop, je tourne. 1, mon pied se place derrière. Toujours, vous voyez, le placement, c'est ça. Mon pied est là, Morote. Ça, Uchimata. Là, Morote. Là, Uchimata. D'accord? Votre placement. Et c'est en fait, c'est simplement le placement des bras qui change. Morote comme ça, mais mon pied vient là, de la rotation. Là-haut, mon pied vient même chose, angle droit. Et hop, mon pied. Allez-y. Mais si vous pensez à vos pieds, n'oubliez pas le haut. C'est souvent ce qui se passe. Je pense à mon bras au bas et j'oublie le haut. Essayez de ne pas coller tout de suite. Si vous collez tout de suite, vous n'allez pas avoir la place et la vitesse et tout ça pour tourner. Hein? On le garde à distance. Alors je décompose exprès, mais après quand ça va être en compète, ça va aller beaucoup plus vite. Mais le principe, il est là. C'est je déséquilibre, je garde la place. Regardez, j'ai la place. Et maintenant, quand je vais tourner sur le Morote, il doit sentir qu'il y a un gouffre qui se place, qui se passe sous lui. Il doit sentir qu'il est complètement pris dans le mouvement. Là. Et là, d'un seul coup, je le garde. Là. Je décompose exprès. Hein. Mais quand je vais tourner, je garde le haut. Parce que là, ce qui se passe, c'est lorsqu'ils vont tourner, ils relâchent. Et donc là, je suis en déséquilibre arrière. D'accord? Donc je suis ici, je déséquilibre. Je marque la position, alors je décompose, hein, c'est normal, mais après ça va aller plus vite. Et là, hop, il doit sentir qu'il y a un truc qui se passe. Bon, Uchimata, même chose. Je garde, et là d'un seul coup, j'y vais dans le mouvement. Si je fais ça, comment voulez-vous que vos jambes aillent derrière? Donc, je déséquilibre, et après ça va vite en dessous. Allez, on essaye. C'est parti. On se régale dans les deux mouvements. Donc cette notion de distance, toujours, important. Gardez cette notion de distance. Quand on fait un mouvement de judo, il faut essayer de bien se souvenir, c'est un mouvement de quoi? Alors, pour ceux qui ont appris les techniques en français, alors je sais, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, comme les gens, mais il doit y en avoir beaucoup. Moi, j'ai appris les mouvements comme ça au départ. Hein. Première jambe, deuxième jambe, troisième jambe, les anciens, ils doivent savoir. Mais on sait que c'est un mouvement de jambe. Hein, mouvement d'épaule. Donc, quand on fait Morote Soenage, projection par au-dessus des deux épaules, hein, je suis ici, mon partenaire, il chute par haut sur les épaules. D'accord? Mon partenaire, quand je fais au Morote, il ne doit pas chuter là. Parce que ça, c'est un mouvement de hanche. Ce qui veut dire que si on a fait une projection comme ça, il y a ça qui a bien marché là. D'accord? C'est pas le principe. Le principe, c'est je fais ou Ippon ou Morote Soenage, projection par au-dessus des épaules. Tac. Ça, c'est Morote. Mouvement de hanche, hein, qui est légèrement aussi de jambe, Uchimata. Hein, j'utilise ma hanche. Et ma hanche, elle est bien dosée. Elle est dosée au nœud de ceinture. Ma jambe, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est en angle droit. Là. Tac. Donc pour ceux qui n'arrivent pas bien à doser leur hanche, on vous conseille, par rapport à votre partenaire, quand vous allez faire le mouvement, vous décalez légèrement vers votre droite. Donc là, quand je vais faire le mouvement, je vais mettre ma première jambe, et quand je vais mettre ma deuxième jambe, elle sera pile poil à la hanche. Donc ça, c'est important pour les gosses. Si vous leur faites faire Uchimata là, au même endroit, quand vous allez déséquilibrer, ils vont faire ça. Et la hanche, elle va trop sortir. Donc, on essaye, on se décale légèrement, on déséquilibre, et là, la hanche, elle est nickel. Allez, essayez.
Voilà, ça c'était un petit rappel, parce que quand il y a eu les fêtes, là on va passer après vraiment dans le concret. Par-dessus les épaules. Ouais. J'essaie de ne pas avoir la jambe pliée, parce que obligatoirement je vais aller sur un négocié. Hein, ma jambe, lorsque je fais Uchimata, la jambe elle est tendue derrière. Et je dois sentir cette partie-là de mon corps, plus le bas de la cuisse qui va faucher sur mon partenaire. Si j'ai tendance à voir, si j'ai tendance un petit peu à plier, la jambe ne va pas passer. Vous voyez? Par contre, si je tends la jambe elle passe. Et la pointe de pied, elle est tendue, là. Comme si je fais au Soto-Gari, c'est pareil, c'est le contraire. Hein. Ma jambe, elle est tendue comme ça. Et pas comme ça, et comme ça. C'est des tout petits points, mais c'est important parce que ça fait gagner des équilibres supplémentaires. Donc, pensez à... Voilà. Donc maintenant, on va retrouver la position de randori, c'est-à-dire lorsque je suis comme ceci. Voilà. D'accord? Donc là, si je fais moroté, ça ne passera pas. Si je fais Uchimata, pardon, si je fais moroté, ça ne passera pas non plus. Donc, les choses, c'est je fais reculer cette jambe. Voilà, et je dois toujours me retrouver lorsque je fais des mouvements. Mon partenaire est les pieds sur le même plan et je suis perpendiculaire à lui. D'accord? Ça veut dire que si je fais Kouchigari et qu'il recule trop la jambe, et ben, quand je vais faire le mouvement, je ne vais pas être bien placé. Ce qui veut dire que là-haut, là, mes antennes, ça marche. C'est-à-dire je vais faire Kouchigari, je fais Kouchigari mais je retiens le haut. Après, j'ai plus qu'à attaquer. Kouchi, hop, je retiens le haut. Vous voyez la position de départ qu'on a travaillé tout à l'heure? C'est exactement la même. La base qu'on a travaillée tout à l'heure, vous allez retrouver maintenant comme si vous faisiez des rendez-vous de la complète. Kouchi, je retiens mon partenaire, vous voyez, qu'on a travaillé tout à l'heure. Là. Donc là, je triche un petit peu parce que je mets ma main à l'eau. D'accord? Donc là, Kouchi, hop, je retiens. Je fais au Soto. Je recule la jambe, hop, je retiens. Hop, je retiens. Et je fais mon mouvement derrière. D'accord? Alors dans l'apprentissage, on va le faire doucement, mais après, par rapport à vos élèves, hein, ce premier mouvement, ce n'est pas un premier mouvement factice. C'est-à-dire, l'objectif, c'est, lorsque je vais faire le Kouchigari, je fais le Kouchigari, comme là je viens de le faire moi, voilà. Comme si je veux faire tomber mon partenaire. Kouchigari. Donc là, il est sympa, il est tombé. Mais si je fais Kouchigari, c'est pas simplement ça. C'est je veux le faire tomber. Donc il ne tombe pas, hop, et je suis capable de relancer un mouvement. D'accord? Et ce qui se passe quand on a nos élèves, c'est que bien souvent, comme le mouvement il n'est pas fait correctement, il n'est pas fait avec l'envie de faire tomber. Et surtout, je me mets en déséquilibre. C'est-à-dire que lorsque je fais ou mon Kouchi, je tombe. Ou lorsque je fais mon Uchigari, je tombe. Donc il n'y a aucune possibilité de relancer derrière. Donc je dois être stable sur mes jambes. Je fais Kouchigari. Voilà, là je suis stable. Et là maintenant, hop, ça tourne. D'accord? Donc ça, on insiste beaucoup. Hein, je vois avec les filles l'épaule en général. Vous avez tendance à faire un mouvement et s'éclater par terre. Parce que votre jambe est mal placée. Si je fais Kouchigari avec ma jambe qui est là, quand je vais faire le Kouchigari, c'est sûr que je vais tomber. Je fais le Kouchigari, j'ai mes jambes qui sont rapprochées là. Et après, hop, j'ai plus qu'à attaquer. La même chose, Kouchigari, tac, mes jambes elles sont prêtes. Et là, j'ai... D'accord? Allez. On se soucie, alors toujours le déséquilibre. Hein. Je fais mon mouvement et je me retrouve en position de déséquilibre comme tout à l'heure. Sans que mon partenaire est collé. Allez. Après, ça va aller de plus en plus vite. Aïe,
Pardon. Pour mon partenaire. Donc lorsque je vais faire mon kouchi, regardez, ici, si je fais mon kouchi-gari, il recule la jambe, je repose ma jambe au même endroit. Là, hop, je repose ma jambe au même endroit. Qu'est-ce qui va se passer là? Je vais balayer? Non, oui, il va pouvoir balayer, mais c'est surtout quand je vais faire mon deuxième mouvement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pas du tout la position qu'on a travaillée au départ. Donc, dans ma tête, le petit judoka, mon cerveau il n'est pas qu'ici, hein, il est là aussi. J'anticipe, c'est-à-dire je vais faire Kouchi-gari, mais je vais reposer déjà ma jambe en avançant un petit peu. Parce que regardez là, ça a fait. Donc, le fait que je fasse Kouchi-gari et que j'avance la jambe, automatiquement ça va avancer mon bassin. Et là, hop, je me retrouve dans la position tout à l'heure. Donc, le fait que ça soit Uchimata, mon rentré. Kouchi, tac. Et là, regardez, là je suis en angle droit, c'est bon, je suis prêt. Kouchi, je repose ma jambe là, à moins de la faire aussi comme ça c'est possible à faire, mais c'est pas la façon dont on a travaillé tout à l'heure. D'accord? Donc, anticiper là, tac, je retiens, je décale légèrement. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de petits soucis dans vos pieds, j'ai regardé. Allez, essayez de travailler ça. Alors, quand on pense au pied, on pense au bras, toujours. Prenez la position, droite, droite, gauche. Vas-y, écrase-le. Il a triché. Il a triché. L'anticipation par rapport à mes pieds, mais il y a aussi la direction de mon déséquilibre. C'est-à-dire que si je fais mon roté, même Uchimata, je vais faire Kouchi-gari. Je vais me placer, je vais déséquilibrer mon partenaire, mais si cette main-là n'est pas active, la main plus importante, lui il va partir par là. Comme pour Uchimata, si je fais Kouchi-gari, je fais Kouchi-gari, je tire simplement droit vers moi, il va partir par là. Donc là, il y a une anticipation de pied, mais maintenant il y a une anticipation au niveau de mes mains. C'est-à-dire, lorsque je vais faire mon roté, j'ai déjà être en appui sur mon partenaire ici. Hein. Vous voyez ça. Là, j'appuie et tout de suite je l'emmène latéral, droit pour lui. Comme pour mon roté Uchimata, lorsque je vais faire Kouchi Uchimata, je vais avoir une action importante ici. Si je laisse m'appuyer ici comme ça, là c'est pas bon pour moi. Donc je vais tourner ici comme ceci. Vous voyez, mon épaule elle tourne, je suis déjà en direction. Cette main-là elle tourne aussi. Et là quand je vais faire le Kouchi-gari, regardez, demandez-lui, il est déjà dans la position où je vais plus qu'à faire chuter. Si je ne fais pas ce tiré, si je ne fais pas ça, mon partenaire, lorsque je vais faire mon Kouchi, il va partir par là, et quand je fais mon Uchimata, c'est moi qui vais partir par là. Donc, ici, d'abord des équilibres comme ceci. Pour Uchimata, pour mon roté, appui de ce côté-là, je ne dois pas le laisser partir par là. Donc ici, je contrôle, là, ici, et là maintenant j'ai plus qu'à déséquilibrer latéral. Et c'est parti. Allez, essayez. C'est juste ce qu'il fallait là. Mais surtout, je regarde le bassin. C'est-à-dire que comme on a dit que c'était un mouvement d'épaule, en aucun cas, quand je fais au Chikomi sur un mouvement d'épaule, Mister Popotin, il doit toucher. Ça, c'est pas bon. Ça, vous allez vous faire mal au dos et en plus, ça ne sera pas bien réalisé. Donc, la correction, c'est je fais mon Ippon Suenake, j'ai mon déséquilibre, et voilà, tac. C'est quoi qui touche là? C'est le haut, c'est les épaules. C'est un mouvement d'épaule. Et ça, en bas, ça ne touche pas. Ça, c'est libre.
Il n'y a qu'après, une fois que je vais descendre, oui, là ça va descendre en dessous. Donc ça, c'est une correction qui est importante. D'accord? On va finir sur un travail où mon partenaire sait que je vais faire Uchimata, donc je vais ici venir faire semblant de faire Uchimata, et ici revenir en Itaguruma ou en Sasae. D'accord? Je replace, là, je fais semblant de venir, là, et tout de suite je reviens très rapidement, de l'autre côté. Si je suis au contact, ça sera Sasae. Si je suis un petit peu plus en décalé, ça sera Izaguri. D'accord? Mais il y a d'abord l'intention de faire une réaction comme si je voulais attaquer. Lui, il va aller là, et c'est tout à fait dans mon sens. Voilà, c'est tout simple. Allez au travail. Tout à l'heure, je l'ai ressenti, mais je ne comprends pas. C'est sur mon côté, j'ai regardé la distance, pas que j'aille dans le dos. Vous savez, il y a un autre avec la main sur les mains. Pour faire vers mon dos. Ouais, ça contrôle, ça touche à la... C'est un peu très bien droitier-droitier, mais ça peut être aussi gaucher-droitier. C'est encore mieux là. Mais le principe est le même. Je dois être relâché au niveau du bassin là. Ça doit être relâché. Il y a ça, c'est-à-dire il y a vraiment la volonté de faire chuter sur l'avant. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de placement de mes pieds, de décalage de mes pieds et aussi du placement des bras. C'est un tout. C'est pas hop, et puis après, hop. Non, c'est vraiment un relâchement. Vous êtes ici, vous allez vraiment faire semblant de faire d'un côté, mais tout doit partir. La tête aussi, hein. Vraiment, je dois faire croire à mon partenaire que je vais attaquer sur l'avant. Lui, il va se régaler, il croit qu'il va pouvoir me contrer de l'autre côté, et c'est là que je vais en profiter. Et tout ça, c'est un travail de relâchement. Là, là, et après, mon pied. Mon pied, il part comme ça, parce que je veux faire chuter. C'est comme ça qu'on voit la direction d'un mouvement. Mon partenaire, je veux le faire chuter par là-bas. Donc mon pied, il va partir par là, il va ouvrir. Hein, la chute là-bas. Si je fais un mouvement, je veux le faire chuter par là et que mon pied reste par là, ça ne va pas tourner. Donc, mon pied, il part. Hein, regardez bien mes appuis. Les appuis, ils partent. Et quand je vais faire mon mouvement, je retourne. Si je reste mon pied ouvert comme ça ne va pas le faire. Comme je travaille sur l'avant des pieds en judo, hein, je suis ici, et hop, mon pied tourne. D'accord? Ici, et hop, ça tourne. Là, et hop, ça tourne. Je ne reste pas bloqué, ma hanche, ça doit tourner. Hein? Là. C'est pour ça qu'il ne faut pas travailler sur le pied entier en judo. Hein, quand on travaille, c'est toujours sur l'avant des pieds. Là. Je ne suis pas sur le talon entier. Je suis toujours en déplacement. Mes talons, il est faux. Stack. Et là, c'est parti. Hein, si vous faites Uchimata sur la jambe entière comme ça ne va pas aller. Donc là, je fais ça, je fais semblant, et après, hop, mon pied tourne. Et ça tourne. Allez, encore 2 minutes et ça sera bon. Vous laissez la place pour l'autre. Si je suis gaucher, là, ça va être mieux. Faites encore de l'autre.